Bonsoir Abidjan, bonsoir toute la Côte d'Ivoire, bonsoir toute l'Afrique, bonsoir tout le monde entier. Nous sommes avec vous sur Live Radio, vous le savez très bien, hein, 107.7. La radio comme tu l'entends avec toute la team pour le grand show jusqu'à 20h. On est toujours calé hein, pour votre plaisir. Et ça, nous sommes très très contents. Tous les soirs, dès qu'il est 18h, là, tout le monde a le sourire. Tout simplement parce qu'on va retrouver nos fidèles auditeurs et auditrices pour cette émission. Et sans toutefois oublier de faire un coucou à nos téléspectateurs de Live TV qui nous suivent également en rediff et tout. Bonsoir Manu, ça va? Souris. Bonsoir. Un sourire brillant. Un sourire brillant. À part tes lèvres en fait. Un sourire brillant, ouais, d'accord. Comme toujours, après j'ai toujours le sourire brillant, s'il te plaît. Ouais. C'est quoi? T'as Ce sont mis des le glosses ou casque des là, belles façon, faut arranger ton casque. Aïe, regarde comme t'as mis le casque, les fils qui pendent, qui vont ici, qui viennent là-bas. C'est gloss ou c'est belle de qualité? Ok. Là, c'est bon maintenant. C'est même pas bon même du tout, même. J'ai un bon ici. Quitte ici. En fait, quand je mets ça comme ça, on voit pas vraiment ma beauté, donc c'est pourquoi j'ai mis derrière, mais c'est pas grave. De toute manière, je suis belle dans toutes les. Il faut chercher des oreillettes sans fil là pour elle. Elle va se gérer, hein, les oreillettes sans fil là. Alors, dis comme Manu, ça va bien ou pas? Ça va super bien, comme tous les jours, on est calé pour donner beaucoup de show dans le grand show aux auditeurs qui aiment le show. D'accord. Chic, c'est quoi? C'est du bleu ou c'est du noir ou c'est du quoi? C'est orange. Il était ici. Modé, est-ce que tu vas? Ouais, le modérateur il va bien. Voilà, il va tellement bien que il a envie de dire quelque chose à tout le monde. Et la chose c'est que quand un riche marche, on dit qu'il fait du sport. Okay. Et quand un pauvre marche, on dit qu'il n'a pas de transport. Ah ouais. Voilà. Mais de toutes les façons, c'est chacun sait ce qu'il fait. Je demande à tout le monde de faire du sport de temps en temps, c'est important pour la santé. C'est important. J'ai un autre truc pour toi. Tu entends? Vas-y. Quand un riche mange du blissi, on dit c'est son envie. Ouais, c'est son envie. Quand un pauvre mange du blissi, on dit il est piqué, il est tombé, il n'a rien. C'est ça le problème de la pauvreté là. Ouais. C'est ça. C'est pas normal. Non, c'est pas normal. C'est son envie aussi. Mais c'est son envie justement. Ouais. C'est pas normal. Attends-moi, c'est le temps des maïs. Oui. Tu vois le riche, il gasse sa voiture, il descend la vitre, madame. Mais il gasse sa voiture, il descend la vitre, papa. Oui. Souvent, c'est la voiture louée. Il va chasser, il arrive et puis... L'autre vient, il marche, il vient prendre son truc, on dit non, qu'il est piqué. Non, mais je ne suis pas d'accord. Bon, allez, on te donne content d'être avec nous. Monnaie. C'est le grand show jusqu'à 20h, reste accroché. Eh oui, la deuxième heure, je voulais dire deuxième rendez-vous, mais c'est la deuxième heure de ce rendez-vous depuis 18h, le grand show avec toute la team. Elle nous a rejoint, c'est notre invitée de ce soir, il s'appelle Petula. Voilà, elle est déjà calée, toute rayonnante. On va parler avec elle dans quelques instants seulement. Hein. Toute la team est déjà positionnée. On a notre sujet, on va chuter là-dessus juste après. Et vu qu'elle est là, vu que c'est notre invitée, on va commencer cette deuxième heure avec cette chanson Mes yeux brillent, ses yeux brillent. Tu veux pas ça? Non, on va mettre ça. Aïe. Un genre, c'est un ancien titre. Non, on va mettre ça. Non. Faut être reconnaissante. T'es quoi? Tes yeux brillent. Ah, ok, je viens de comprendre. Attends. Pourquoi elle dit que mes yeux brillent là? C'est un ancien titre. Faut être reconnaissante. Mais t'as commencé avec ça. Elle était amoureuse. Mes yeux brillent. En fait, cette chanson me rappelle plus de mauvais souvenirs. Oui, parce que ne fais pas, je vais replonger dans les choses. Mais cette chanson fait partie de toi aussi. T'es dans le grand show. T'es dans le grand show. Les mauvais souvenirs, on efface tout ça. Vous êtes les plus mauvais de la tête. Mes yeux brillent des pétules. Dans le grand show. Pour répondre, dans le grand show. Ça compte que... Ah ouais, ça devient un chic mix. On a écouté à l'instant cette chanson Mes yeux brillent de Petula, notre invité pour le grand show. C'est une habitude de cette émission. Hein. Ouais. On l'a reçu la dernière fois là, il y a déjà combien? On dirait un an. Bien, moins d'un an. Moins d'un an. Disons d'accord. 6-7 mois comme ça. Ouais. Ok, donc ouais. À quoi bas hein? T'es chez toi, hein? T'es chez toi, donc fais comme chez toi. Hein? Mais bon, mets-toi à l'aise aussi. Mais n'oublie pas que nous, on est là pour t'emmerder. Hein. On a déjà commencé même avec cette chanson. Mes yeux brillent et tout. Mais pourquoi tu voulais pas qu'on joue cette chanson? Hein? Non, ça me rappelle beaucoup de choses en fait. Tu vois, il y a trop de mauvais souvenirs. Rapproche-toi du les gourmets, les histoires amoureuses, tu vois. D'accord.
La chanson là, franchement. Mais c'est de là que tout a commencé avec cette chanson là. Oui, c'est ça. Surtout ton premier producteur que tu as. Oui, monsieur Serge Bilé. Voilà. C'est important de parler de lui. Comment s'est fait la rencontre? Comment est-ce que. Bon, c'est après avoir gagné le concours Golden Voice que Radio Côte d'Ivoire avait organisé. Voilà, c'est juste après ça qu'il m'a contacté. Et puis, à la base, j'étais juste censée faire une comédie musicale. Mais après, bon, il m'a proposé. À la base, moi, je ne voulais pas devenir chanteuse. Ah, ok. Tu vois, chanteuse, la base, faire une carrière solo. Tu voulais juste rester interprète. Interprète, tu vois. Okay. Mais on va dire c'est lui-même qui m'a donné l'amour, en fait, de la chose. Tu vois. Ok. Après ça, je me suis dit, mais attends, c'est vrai que lui et moi, le contrat, il est fini, mais je pense que je vais me concentrer sur cette carrière-là. Voilà, donc, j'ai commencé à travailler là-dessus, et puis voilà. D'accord, il n'y a pas de souci. Allez, elle est avec nous, c'est Pétula. Et également, avant de venir, on parlait de notre sujet du jour. On parlait de la réussite. On demandait, est-ce que la réussite d'un enfant dépend forcément uniquement des parents? On a vu là-dessus. Ça dépend. Hein. Oui, ça dépend. Il y a 2 cas. Ok. Ouais. Le premier cas. Il y a des enfants, eux, c'est-à-dire que dans la famille, l'avenir est déjà tracé, en fait. Ok. Tu vois, tout est là. Donc l'enfant, lui, il ne fait qu'il mange, il dort, il se réveille. Il ne fait que suivre un processus. Merci, c'est un processus qu'il est en train de suivre. Okay. Dès qu'il grandit, c'est fini. Lui, voilà, son avenir est là, en fait. Dans ce cas, tout c'est les calé, parents. En fait. Là, c'est les parents. Okay. Mais il y a nous autres, là. Tu vois, elle dit un peu. Elle dit que nos parents n'ont pas vraiment, mais ils ont un peu. Mais elle dit que tu es obligé de te battre, en fait. D'accord. Pour voilà, réussir. Et surtout quand tu es l'aîné de la famille. Ah, c'est dur même. C'est bien dur. Tout le monde compte sur toi. Tout le monde compte sur toi, franchement. C'est un gros poids. D'accord. Donc, ce sont les 2 cas qui sont là. Oui, moi, je pense que c'est partagé. Non, c'est vrai, c'est que ce gars dit, quand tu es l'aîné de la famille, tout le monde compte sur toi. Et quand tu échoues, c'est là, tu auras l'impression qu'on t'a adopté. C'est ça. Mais aussi le premier cas que tu as pris là, c'est vrai que l'enfant, il est né avec tout ce qu'il y a, tout ce qu'il faut et tout. Mais après, quand il grandit, il échoue. Il échoue lamentablement. Comme j'ai dit, ça dépend. Ça dépend, il y a à venir. C'est pas en tout, mais quand tu grandis toi-même, tu dilapides, t'es bien, machin et tout, et puis après tu te retrouves. Non, mais généralement, ceux qui ont ce genre de parents-là, ils n'échouent pas. Hein. Ah ouais? Franchement. Et tout est là. D'accord. Tout est là, en fait. Ok. Normalement, il n'y a pas de raison, en fait, à ce que tu échoues. Maintenant, si tu échoues, c'est que peut-être toi, il doit attacher au village. Voilà, c'est une raison, quoi. Mais dans ce sens-là, c'est pas de la société, la rue aussi. La vraie base, n'est pas le fait que les parents aient tracé quoi que ce soit, parce que c'est vrai aussi, il y a des enfants, ils sont prédestinés, dès qu'ils arrivent, tout est établi, mais c'est vraiment l'éducation. Parce qu'en réalité, c'est ton éducation qui te permet de savoir que, bon oui, mes parents ont tracé ça, il faut que je puisse, de par mon intelligence, continuer à perpétuer leur héritage, voilà, à les aider à pouvoir m'accompagner dans cette voie qu'ils ont choisie pour moi. Et puis, il y a l'entourage, parce qu'on voit beaucoup d'enfants, ils ont des parents qui sont ministres, qui ont beaucoup d'argent, mais aujourd'hui, ils sont assis dans les rues, drogués, ils s'en sortent pas parce qu'ils n'ont pas reçu la bonne éducation, ils ne se sont pas entourés de bonnes personnes. Donc moi je reviens pour dire qu'en réalité la réussite d'une personne... Ils n'ont pas reçu la bonne éducation, peut-être qu'ils n'ont rien fait avec l'éducation. En réalité, pour moi, il y a l'entourage, il y a les parents et il y a la personne. Voilà. Donc tes parents te donnent l'éducation nécessaire pour réussir, pour dissocier le vrai du mal, le bon du mauvais, te permettre d'avoir des valeurs qui t'aideront à réussir dans la vie. Et puis après, il y a des personnes avec qui tu t'entoures. Tu marches avec qui? C'est ça aussi la véritable question. Oui, il y a ces personnes de l'environnement aussi. Oui, c'est ça. Et puis par la suite, voilà, il y a toi-même qui décide d'avoir une vision et de la respecter, d'avoir une discipline à respecter. Voilà, selon ce que tu as dit, si moi je veux m'exprimer sur ce plan-là, je dirais que l'échec de l'enfant dépend de son choix de vie. Parce que nous, on a connu... pourquoi il dit nous depuis là? Mais il y a des gens qui ont connu... Il y a des gens qui ont connu des parents qui étaient vraiment durs, pointueux, sévères, qui leur ont donné une bonne éducation, tu vois. Et après, ils ont eu des amis, mais des amis qui étaient toxicomanes, tu vois, non? Qui étaient peut-être déréglés dans la tête. Voilà, déréglés, ils étaient des voleurs, ils ont fait des trucs. Ils ont suivi ces amis-là, mais à un moment donné de leur vie, ils ont compris qu'il n'y a rien dedans. Tu vois, non, ils se sont ressaisis. Par contre, il y a d'autres qui ont suivi ces amis-là aveuglement et qui ont échoué malgré que les parents étaient nantis. Et souvent, il y a des parents qui font tout leur possible pour ta réussite. À un moment donné, quand ils les déçoivent, ils disent fais ce que tu veux de ta vie. Maintenant, moi, j'ai envie de vous poser une question rapidement. On dit la réussite a beaucoup de parents.
mais le succès n'a personne. Et pardon, j'ai dit quoi même. La réussite a beaucoup de parents, mais l'échec n'a personne. Exactement. Tu vois, pourquoi on accuse les parents lorsque l'enfant échoue? Pourquoi on accuse les parents? Que les parents lorsque l'enfant échoue. On accuse que les parents? On n'accuse pas que les parents? Oui, il y a des familles où quand l'enfant ne devient rien, on dit voilà, c'est son papa qui l'a gâté ou bien c'est sa maman. Justement parce qu'il y a une mauvaise éducation de base, il y a une mauvaise graine. Moi, je suis d'accord avec elle. Tu vois, il y a une mauvaise graine. Quand on dit c'est son papa qui l'a gâté, c'est que son papa n'a pas donné la bonne éducation pour pouvoir demain assumer ses choix, être responsable de sa propre vie et réussir, tu vois. Donc, sinon, même quand l'enfant ne réussit pas et même quand il a reçu une très bonne éducation, qu'il échoue demain, mais tout le monde a été témoin en fait de la bonne éducation qu'il a reçue. Donc on ne peut même pas jeter la pierre en fait aux parents. Ouais, c'est ça, exactement. D'accord, il n'y a pas de souci. Allez, toujours avec notre invité Pétula, également notre sujet du jour. On va voir sur la page Facebook s'il y a des réactions là-bas. Il n'y a pas de réaction. D'accord, 27 225 49 880. On va s'écouter. Faut écouter. On va s'écouter. Faut écouter. Faut écouter, c'est ce qu'on va s'écouter. Faut écouter des Pétula qu'on va écouter sur Live Radio dans le grand show. Oui, nous nous sommes promis de ne jamais se laisser. Mais t'as tout gâché, mais toi t'as trop, ça y est. Quand on te parle, faut écouter. Maintenant faut assumer tout ce qu'on appelle retomber. Mais toi t'as trop, ça y est. Quand on te parle, faut écouter. Maintenant faut assumer tout ce qu'on appelle retomber. Tes hommes, même au bonheur ou rien, tout sera centré sur moi. Je regarde plus en arrière, non, souris même moi avant. Tu vois comment c'est bizarre, non? Tu calcules même plus c'est bizarre, non? Et plus le temps pour tes trucs là, non? Depuis bon, rakatata, depuis bon, depuis bon, depuis bon. Oh, mes fidélités devant le maître, mais t'as tout gâché, Oui, nous nous sommes tombés de ne jamais se laisser, mais t'as tout gâché, Mais toi t'as trop, ça y est. Quand on te parle, faut écouter. Maintenant faut assumer tout ce qu'on appelle retomber. Mais toi t'as trop, ça y est. Quand on te parle, faut écouter. Maintenant faut assumer tout ce qu'on appelle retomber. Mais toi t'as trop, ça y est. Quand on te parle, faut écouter. Maintenant faut assumer tout ce qu'on appelle. Il faut écouter, hein. C'est Pétula qui lui a dit, c'est notre invitée, la ravissante Pétula, et quand elle est dans ses studios également, hein, forcément c'est avec une très très bonne nouvelle. On a écouté, faut écouter, faut écouter. Et ça c'était l'avant-dernier. Oui, l'avant-dernier. Alors comment ça s'est comporté sur le marché? Après tu as tourné beaucoup avec. J'ai pas eu les vues que je voulais, mais bon, c'est pas grave. Pourquoi t'as pas eu les vues que tu voulais? T'as pas maximisé sur la communication? C'est un problème de communication et tout, tu vois. On fait avec les moyens de bord. Il n'y a pas de producteur, donc c'est comme ça, c'est chaud, tu vois. Donc, généralement, toi, tu communiques sur quelle plateforme? Mes réseaux, TikTok et tout, radio, passage radio et Mais comment c'est fait que t'as pas de producteur? Non, on comprend pas. Moi, tu avais commencé avec un producteur et puis ensuite, blague. Et puis, on avait signé, moi et Serge Billy, on avait signé pour 6 mois. 6 mois, ok. 6 mois. Et quand c'est fini, il m'a demandé si on devait reconduire et tout, mais j'ai dit non. Question, c'est la question même qui arrive. Tu dis non. Tu as voulu aller en Inde et pourquoi tu as voulu ne non, pas mais reconduire? Les conditions ne m'arrangeaient pas. Entre autres. Non, faut nous parler. Le contrat ne m'arrangeait pas. Justement. Le contrat là, c'était quoi? Tu devais faire une chanson chaque jour. Tu devais faire une chanson toutes les heures. C'était quoi le truc? Arrêtez, c'est que vous êtes créé là. On est en train de causer. On ne crée rien, demande. Chérie, faut nous dire. Non, c'est pas le béret qu'on est en train de faire. C'est plus le béret. C'est jamais béret. On est en train de s'informer. Oui, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi le contrat ne t'arrangeait pas? On te demandait trop, il n'y avait pas trop d'argent. Mais voilà. Côté communication, là, c'était pas trop ça. Ok. Tu vois, le volet communication n'était pas vraiment... on sentait pas. Ok.
D'accord. Je sentais pas ça. Depuis lors, tu as décidé de te mettre en solo pour le moment. Ouais, j'ai décidé de rester seul. Mais en solo également, tout à l'heure, tu viens de dire que la communication a tardé un peu. Donc, mais ça revient au même. C'est comme si j'avais toujours le même producteur, en fait. Tu vois, non? Et tout. Moi, j'ai envie de savoir. Étant seul, j'arrive à faire ça. J'arrive à reproduire le même résultat. Donc, ça sert à rien d'être avec. Voilà, c'est juste le nom qui t'accompagne et puis il n'y a rien derrière. En fait, tu vois, y a d'accord, si tout de suite un producteur vient vers toi, toi, tu t'attends à quoi en termes de production? Est-ce que, oui, si le producteur vient dire, moi je vais te produire et tout ça, qu'est-ce que toi tu veux, qu'est-ce que tu attends comme type de production pour pouvoir accepter son contrat? Je veux que ce dernier-là... type de communication. Oui, je veux que ce dernier-là mise dans ma musique. Quand je dis miser dans ma musique, c'est au grand sens en fait. Tu vois, non? Qu'il mise dans ma musique, c'est-à-dire, moi je veux même pas qu'il s'occupe de moi. Je veux même pas qu'il s'occupe de moi, mais qu'il mette tous les moyens à ma disposition. Pour la musique. Pour la musique en fait. D'accord. Communication, c'est-à-dire émission, passage radio, passage tout, télé. Passage télé et tout. Les collaborations. Merci, les collaborations en fait, c'est ça en fait. D'accord. Quand on dit production, c'est tout ça. Entre-temps, est-ce qu'il y a des producteurs qui sont venus mais qui ne t'arrangeaient pas en matière de propositions, donc tu n'as pas accepté? J'ai reçu 2-3 propositions mais qui ne m'arrangeaient pas. C'était carrément les mêmes choses. Donc j'ai décidé de laisser. D'accord. Ah ouais. Mais juste, après ça, je pense qu'il y a plus quelque chose. Tu ne crains pas pour ta carrière en question? Parce qu'à chaque fois, on te propose, non, ça ne m'arrange pas, je vais évoluer seul et tout. Après, si le problème, c'est que j'ai peur, en fait, parce que c'est bien beau, hein. C'est bien beau de venir dire que j'ai te produit. Mais si ce que tu proposes là ne m'arrange pas, c'est mieux, il y a pas si. Parce que ce que tu proposes là, moi, mais je peux faire ça. Voilà, là-bas, on la regarde là. Quand il a peur là, peut-être que le monsieur là, il regarde de façon les plus dit, tu es jolie, hein, ma chérie. Hein. Tu sais que. C'est ça. C'est ça. Vous l'avez pas bien. C'est-à-dire, il ne veut pas produire seulement que la musique. Hein? Il te regarde, il dit, ma chérie, tu es bien. On va dire, oui, ça arrive. Ça arrive même. C'est une bonne go. Oui, mais toi, tu restes professionnel. Moi, il reste pro, hein. Professionnel, c'est important. Après, c'est pro. D'accord. Alors, Pétula, on le sait, hein, elle est avec nous pour nous présenter son nouveau bébé. On va en parler tout à l'heure. Hein. Oui. On va chuter avec le sujet rapidement, les gars. Parce qu'on n'a pas chuté là-dessus. Manu, ta chute concernant notre sujet de ce soir. La réussite d'un enfant dépend-elle uniquement de ses parents? Oui, je continue dans le même sens pour dire que la réussite d'un enfant dépend tout simplement de l'éducation de son entourage et de lui-même, de l'éducation qu'il reçoit de ses parents, voilà, des personnes de qui il s'entoure. Et puis finalement, de la décision qu'il prend de réussir sa vie. Voilà, ça ne dépend pas uniquement des parents, ça dépend aussi des parents parce qu'ils jouent leur partition. D'accord. Le modérateur? Moi, je dirais que la réussite d'un enfant, je parle des parents responsables. La réussite d'un enfant dépend à 80% des parents. Et puis le 20% qui sont partagés entre l'enfant et puis son entourage, son environnement et tout ça. D'accord. Pourquoi je dis 80% des parents? Parce que d'abord, le parent, il te met au monde. Il t'a permis de venir au monde. Ensuite, il t'éduque, comme on le dit. Voilà. Ça, ouais. Après, il te met à l'école. Ça, c'est déjà le départ. Une fois que c'est fait et qu'ils ont eu à te conseiller sur certains points de la vie, ça te permet, toi maintenant, de pouvoir mieux avancer et puis, voilà, évoluer. Alors, et puis, tu as ton mot de fin sur notre sujet? Ça dépend des deux personnes. D'accord. Pareil, bien fin. Voilà. Allez, comme on le dit, hein, les parents sont certes au départ de ce long processus-là, mais après, il y a d'autres personnes, des inconnus même. Il y a également la société qui rentre en ligne de compte. Et comme l'a dit Manu, la rue, qui ça compte, modérateur également l'a dit, la rue, les professeurs et tout. Et souvent même nos maîtres des CP1, là, ils revendiquent nos réussites. Oui. Parlez de votre maître des CP1 parce que c'est lui qui a commencé à vous apprendre 1 plus 1 égale à 2. Il faut dire ça encore. J'ai croisé mon maître de CE2. Ah, petit, mais je te vois à la télé maintenant. Est-ce que tu parles de moi souvent? Dis son nom, comment il s'appelle? Comment il s'appelle, dédicace? Monsieur Atikoura est comme ça. Allez, big up à vous, monsieur Atikoura. Ouais. Salut. Oui, salut depuis Live Radio. Sans frein.
Eh oui, directement pas dans le show sans frein de notre professeur. Hier, il était docteur. Aujourd'hui, on ne sait pas quelle casquette il aura. Pétuda, on va te proposer le show sans frein avec le modérateur, le spécialiste de la chose ici à la maison. À la maison, Life Radio. Ouais, aujourd'hui, ça sera toujours le modérateur. Mais sauf que je vais faire un sondage. Je suis venu pour faire un sondage. Un sondage? Oui, un sondage en termes de situation chaude pour voir comment elle s'en sort. C'est étude de marché, tu vois, pour permettre à d'autres personnes de pouvoir s'en sortir lorsqu'ils seront dans des situations difficiles. Voilà. Il n'y a pas de problème, je suis concentré. Voilà, mais quand on dit Abi, on répond d'abord, il faut prendre ton tabouret. On y va? Abi, faut prendre ton tabouret. Tu vas activer ton micro, ton casque, s'il te plaît. On a des petits sifflements là, c'est bon. Yes. Modérateur. Ok, on y va. Attends. Allez, on y va, non? Oui. Ok, d'accord, j'avais pas compris. Voilà. La première situation, Pétula. D'accord. Tu es fan d'un gars de ton milieu. Et que tu es fan du gars, là, quand tu le vois comme ça, là. Père petit, c'est croissant, tu vois même. Il s'appelle comment? Tu vois, non? Ricky? Non. Tu rêves d'être à la place du gars? Pas nommer du gars, en fait. Donc, c'est-à-dire que tu es tellement fan du gars et tout. Donc, vous échangez souvent par message interposé et tout. C'est bien, c'est chic, ça prend forme. C'est-à-dire que l'amour prend forme. Jusqu'à ce que le jour du grand rendez-vous tant attendu, arrive. Et bien sûr, arrivé sur le lieu du rendez-vous là-bas, tu découvres que le gars en question est ton cousin direct de sang, ton cousin même. Direct. Tu fais quoi? Tu vas en profondeur dans la relation ou tu arrêtes la relation là et maintenant? Ça, je comprends pas. Mais tu es déjà tombé fin. Tu as commencé. Ça, c'est quoi ça? Tu as commencé une relation, une causée bien chic. Bien chic. Avec tendu et matrimonial. Ça rentrait loin même. Ça vous envoyait les petits, j'étais là. Vous voyez, mais en réalité, tu ne sais pas que c'est ton cousin. On se voit déjà. Vous voyez même. Vous avez déjà vu, hein? Ouais. Tu ne sais pas que c'est ton cousin, mais le jour du rendez-vous tant attendu, c'est-à-dire que vous avez organisé un grand rendez-vous, passé du temps ensemble, peut-être un week-end, un truc comme ça, loin sur une. Et c'était ce jour-là. Voilà. Et c'est ce jour-là que tu découvres que c'est ton cousin. Un jour spécial en fait. Le jour tu fais quoi? Ça devait être le jour. La relation là, tu vas en profondeur ou bien tu t'arrêtes à si bon chemin? C'est ma famille. C'est quoi? C'est ma famille, les connaît. C'est eux qui t'ont donné l'information que c'est ton cousin. Non, c'est eux qui m'ont donné l'information. Non, ils n'ont rien dit. Tu sais, il y a des situations où tu dragues la personne et tout ça. Et puis après, sa photo de profil, c'est photo de sa maman. Et puis sa maman, c'est ta tante. La petite, c'est direct de ton papa. Et c'était le jour de son anniversaire. Ça me fait mal. Ça me fait mal. Mais je suis obligé de d'arrêter la relation. Et tu vas endosser le gourmet? Je suis obligé. Il y a un garçon aussi. Un bon pain. C'est sûr. Elle pleure déjà. Attends, moi-même, j'ai envie de pimenter. Million garçons souris couleur de miel. On va faire. Et puis, il liquide tout ça encore. Ok, d'accord. Termine, je vais raconter. Donc, ça, c'est la première situation. Donc, tu arrêtes la relation. Non, je vais arrêter. D'accord. Deuxième situation. Ah, tu voulais dire quelque chose d'abord? Non, termine, je vais raconter un truc. Ok, deuxième situation. Deuxième situation. Tu envoies, c'est-à-dire que tu décides d'envoyer un message à ton père. Ton père même, ton père même. Tu décides de lui envoyer un message. Et puis dans le message, tu écris bébé, on meurt ensemble ce soir. Sauf que le message, c'est-à-dire que le message maintenant se trompe des destinataires. On envoie le message, ça tombe entre les mains de ton papa, en griffe, un papa très sévère, mais pas trop causant, et qui t'a déjà fait, qui t'a déjà demandé si tu as quelqu'un dans ta vie, tu lui as dit non. Et au même moment, le téléphone du papa était dans la main de la maman. Compliqué, hein? Pour aggraver l'affaire. Pareil, le moment là. On met ensemble, c'est ça. Il est bien à la maison. Donc, là, tu te défends comment? C'est chaud, ouais. On meurt ensemble ce soir. Mais comment je vais dire à mon papa on meurt ensemble ce soir? Non, c'est pas ton papa qui veut dire ça. Non, je sais. Le message est arrivé là-bas. Donc lui, il se demande, attends, comment il va me dire on meurt ensemble ce soir? Lui, il sait déjà qu'il t'a trompé le numéro. C'est moi, il sait. Non, mais moi, pour moi, je ne me suis pas trompé. Je lui dis que je ne me suis pas trompé. Je dis, papa, en fait... Dans quelle fête? On t'écoute. Elle a un autre talent. Et tout là. En fait, papa, tu sais,
j'étais tellement énervée ce matin. J'ai fait un songe. Dans le songe, je pensais que tu allais vite partir. Que tu allais quitter ce monde. Donc, l'amour que j'ai pour toi. Voilà, pour te démontrer l'amour que je te porte. Je t'envoie ce message pour te dire qu'on mourra ensemble. Et si tu meurs ce soir. Donc c'est-à-dire que ton rendez-vous là, tu vas annuler pour passer le temps avec ton papa. Oui, c'est ça. Ça, c'est plus un ça, chic. C'est déjà gâté. C'est déjà gâté. Ils ont appelé chic plan B là. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Et après? Ok, on va continuer. Toi aussi, t'as fini avec Grenade. Je te dis. On va ensemble ce soir. On va continuer. Voilà, pendant une prestation, moi je reste toujours sur les histoires des gars. Et c'est pas pourquoi c'est bien venu beaucoup. Ouais, mais elle chante l'amour, non? Voilà. Pendant une belle prestation, je notifie une belle prestation d'ailleurs. Le gars sur qui tu crushes là, il est assis au premier rang. T'as vu, non? Ce jour-là, tu étais tellement en mouvement que tu as voulu l'impressionner. Mais en voulant l'impressionner là, tu as fait un faux pas et puis bouillard! Tu as glissé, tu es tombé. Et la foule a commencé à se moquer. Bon, là, tu fais comment pour t'élever? Tu fais comment pour surmonter la honte? Ça dépend de la chute. Ça dépend. Mais c'est pas petite chute en tout cas. C'est pas une chute à la Mike à la bille en tout cas. C'est autre chose. C'est visé quoi. Non, pour Mike à la bille, il n'a pas vu dedans. Pour Mike à la bille, il a pas de lunettes noires. Il n'a pas vu dedans. J'allais mettre ça dans le balai, mais comme c'est pas une petite chute là. C'est balai. Ça fait partie de la comment la foule s'est moquée. Mais justement, on pense se moque ensemble. Justement, ça fait partie, c'est un pas. Ok. C'est un pas qui était préparé depuis. Et puis, et quand tu finis, quand tu dis applaudissez pour moi, applaudissez pour l'artiste, il dit c'est gâté. Attends. Même ils seront découragés. D'accord. Dernière situation. D'accord, vas-y, le professeur. Dans un loup béret du quartier. Un béret en live. Ça dit que vous êtes en train de briser quelqu'un, vous êtes en train de le critiquer à fond et sans pitié. Or, au même moment, la personne est arrêtée derrière toi, en train de te coûter. Bon, ceux qui sont devant toi, tu connais que Béret, il y a toujours les hypocrites. Eux aussi, ils te font pas signe d'arrêter. Et ils te laissent, tu développes, tu descends le gars bien. Maintenant, après avoir fini de le descendre, tu te retournes et tu le vois. Vous êtes nez à nez. Bon, tu lui dis quoi là pour te justifier. T'es gâté. C'est quoi tu as raison? Gâté de la Tu as raison pour la j'ai déjà vécu ça même. Explique-nous. C'est le temps qu'on parle, mais c'est toi qui parlais de quelqu'un. La personne voulait me frapper. Mais c'est ça. Non, mais j'ai critiqué la personne, hein? Sans pitié. Il y a le logo ça. Ah, Seigneur. Il dit non, mais c'est un semblant son coin. Oh, les et puis elle est derrière toi. Autant il était un peu mince là. Donc elle était derrière moi. Mes camarades sont tellement mauvaises. Elles m'ont pas dit, hein. Elles m'ont pas dit que j'étais en train de critiquer la fille là. Ouais. Qu'elle est là en fait. Et puis pendant qu'ils sont en train de parler, tu vois que personne ne répond. Vous ne parlez plus facilement. Déjà, c'est parce que la fille est derrière. On te laisse seul à ton sort. Il dit, je comprends pas en fait. Et puis, genre, je vais me pouner un peu. J'ai dit, Jésus, toi, tu es là. C'est gâté. C'est gâté. Il faut faire ce mais ça s'est terminé comment? Avec mes beautés. Mais j'ai demandé pardon. J'ai dit, c'est pas grave. Ah, c'est très important. Ouais, tu aimes la paix. Non, c'est pas fait des j'aime la paix. Elle est obligée d'aimer la paix. On dit que quelqu'un est en forme, toi tu dis qu'elle. Oh, toi tu t'amuses. Son coup de pied sur moi, ça me fait une démoler. Ok, d'accord. Bon, c'était là les petites situations. Moi, je trouve que c'est une petite situation pour toi. Ok, voilà. Abi, faut prendre ton tabouret. Et maintenant, la situation chaude de Manu qu'on écoute maintenant. Ah ouais, donc en fait, je m'étais rappelé par rapport à la première situation. C'est même pas moi. Il y a deux personnes qui se sont rencontrées en Chine. Et ils se sont mariés. Ils ont fait 2 enfants. Ils se sont mariés. Ils ont fait 2 enfants. Ils étaient à 2 ou 3 ans de mariage. Et il se trouve qu'ils sont frères et sœurs. Mais ils ne savaient pas. Parce qu'au moment du mariage, je dirais quelques mois avant, le papa, il était très très malade. Il était dans le coma. Après, il est ressorti, mais son état de santé n'allait pas. Donc, quelques membres de la famille en a informé. Mais ils étaient ailleurs, quoi, dans un autre continent. Donc, naturellement, ils ont fait leur mariage. Et c'est par la suite, quand le monsieur a essayé de savoir qui était le mari de sa fille et tout. Et il a vu le monsieur, il a vu l'enfant. Il lui a dit, bon, c'est mon fils en fait. Non, c'est mon fils. Mais ils n'ont pas divorcé parce qu'ils ont déjà 2 enfants. Non, mais là c'est pas de faute. Tu vois, ils ont déjà 2 enfants. Mais c'est une situation qui a fait c'est pas chanson pour toi qui est là.
qui a fait grand bruit. Ça, c'est un bon thème. Oui. Merci pour ils n'ont pas divorcé parce qu'ils étaient déjà mariés, ils avaient déjà fait des enfants. On disait que le mariage était nul. Mais les enfants ne sont pas nuls. On est en Afrique, quand c'est comme ça, là, forcément, on va faire des sacrifices et tout ça. Mais ils vont rester ensemble. D'accord. Non, je ne suis pas sûr. Non, ils vont rester ensemble. Ah, c'est le débat. C'est le débat. Deux enfants là. Ils ont déjà eu 2 enfants. Frères et sœurs. Non. Ils ont eu 2 enfants. C'est choquant, c'est choquant. En fait, c'est déjà gâté. C'est déjà gâté. Ça fait quoi? On peut plus arranger, papa. Ça me rappelle ça aussi, on dit au papa de ne pas faire enfant partout là. Non, mais quand vous faites là, déclarer, il faut que les enfants se fréquentent. J'ai dit qu'avant la même, tu pouvais marier ta cousine. Oui, généralement. Bon, ça dépend des coutumes. Il y a beaucoup de coutumes, ils se mariaient les cousines aux cousins. Donc, je pense que c'est pas de leur faute. Non, c'est majeur les absents. Ça, c'est vraiment inceste. Ouais. C'était un rêve. Pour maintenant, c'est réalité. Il n'y a pas de souci. Allez, nous sommes avec notre invitée, la talentueuse Petula, voilà, qui est sortie tout droit de l'INSAC, avec beaucoup de talent. Elle nous a sorti également un nouveau single. On va l'écouter, puis juste après, on va décortiquer ce single, ce gros bébé là. Ce chic bébé là. Et puis on va parler de quelque chose tout à l'heure là. J'ai eu un béret là, on va en parler tout à l'heure. Ziggy, compa. Ah, chauffeur. On s'assoit pas pour danser. Aïe. Tu nous suis depuis ton temps. Envie de il veut qu'on why. Ça tourne sur mon chien, il veut qu'on why. Envie de why. Il veut qu'on why. Fais-moi craquer, baby. Il veut qu'on why. Grand show, le show le plus chaud de la radio. Non, je crois pas. C'est pas Petula qui chante ça là. Non, c'est pas elle. Je crois pas. Là. Je te crois pas. Ma chanson. Fais. Il fait qu'on why. Envie de why. Il fait qu'on why. À ton action bullshit. La voix de tête là. Là, écoute-moi. Je t'en supplie, t'arrêtes surtout pas. Là, écoute-moi. La chimie entre nous est trop forte. J'ai tellement peur quand t'es loin de moi. Laisse pas. Franchement. Ça fait mal à la tu sais, quand elle chante, on sent vraiment de l'émotion dans ce qu'elle. Voilà. En fait, c'est une amoureuse. Voilà, elle vit ce qu'elle chante. De l'amour. Mais elle a dit que tes chansons sont basées personnellement sur tes expériences vécues. Ou bien ça sort de l'imaginaire. Non. J'aime raconter les histoires des gens. Voilà. En tout cas, c'est des histoires réelles. Et après, il y a un peu de ton histoire dedans, non? Oui, quand même. C'était comment? À la base, moi, je suis une grande loveuse. D'accord. J'aime tout ce qui est zouk, compa, tu vois. Oui, je comprends ça. Mais je veux dire, attends, juste après la pub, je vais te demander d'où est venue l'inspiration pour écrire Wine. C'est l'histoire de qui et tout ça. Je t'ai déjà demandé. Non, je vais demander encore juste après. Je vais te demander. On dit on s'en sort pas de danser, t'es assise. On s'en sort pas pour danser. Donc t'es assise. Lève-toi. Montre-nous ça. Ça se passe sur Live Radio dans les grands shows avec Petula. Envie de il faut qu'on ça tourne sur bougie, il faut qu'on envie de il faut qu'on fais-moi craquer, baby. Super, on applaudit pour Petula. Il fait comme les tontons d'avant. C'est ce qu'elle voulait dire. Mais c'est tonton modérateur, on dit tonton. Non, mais c'est ça. Tu sais. C'est ce qui fait tourner la fille. Nous vécûmes. En tout cas, tu décames. Ouais, franchement, Petula, cette chanson-là, Wine, franchement, c'est une très belle chanson. Merci et comme je disais là, comment c'est né, d'où c'est venu? En fait, j'étais au studio avec mon arrangeur, on était en train de bosser. À la base, même, on n'était même pas parti pour ce morceau-là. Ah ouais. Et donc, il était en train de composer un beat. Et puis, il dit non, le beat là. Bon, ça me dit beaucoup de choses. Et là, ça me rentre là-dedans. Et là, on a commencé à faire des top lines, On a trouvé le refrain. Maintenant, je m'amusais, puis je faisais. Il dit,
En cabine en même temps. On a posé, dès que j'ai posé le refrain, j'ai commencé à composer en même temps. Ouais. Les paroles et tout. C'est venu naturellement. C'est venu naturellement. En moins d'une soirée. Oui, franchement. Mais généralement, mes musiques, là, c'est comme ça. Hein. C'est jamais 2 jours dessus. D'accord. C'est toujours. Je fais jamais à la maison. Mais parmi tes chansons, là, quelle est la chanson dont la composition t'a vraiment fatigué? C'est-à-dire que tu as cherché juste quand les paroles ne venaient pas. J'ai dormi un peu. Avec un songe. Histoire. C'est un de mes titres là. Ah, c'est pas encore sorti? Qui arrive bientôt, ouais. Ah, d'accord. Donc il y a des titres cachés. Une autre histoire, ça. Il y a des titres cachés. Histoire, franchement, je l'ai composé. Mais ça, je l'ai composé depuis 2016. Ok. Oui, c'est vieux. Mais pourquoi c'est maintenant que tu le sors? Pourquoi ça a pris autant de temps? On connaît Ricouché, mais chansons couchées là. J'allais devenir artiste. Donc, quand j'ai commencé à prendre ma carrière au sérieux, c'est là que je me suis rappelé de la chanson. En fait. D'accord. Donc j'ai décidé de réécrire la chanson. Ok. Tu as dit quoi? J'ai dit, on a connu Ricouché, mais chansons couchées là. Non mais franchement, vous allez entendre, comme vous allez entendre la chanson, Fossom, elle est trop belle en fait. Ok. On a envie de l'entendre. Ah ouais, d'accord. En tout cas, te connaissant, hein? On a confiance. Super projet. Je pense que c'est disponible sur YouTube également. Hein. Le clip est disponible. Oui, il est disponible. Mais cette fois-ci, il y a 1 million de vues là-dessus. Franchement, il faut qu'on booste ça. On doit booster. Non, elle se souhaite combien de nombre de vues? En termes de nombre de vues, tu te souhaites? Je veux pas beaucoup, oui. Si elle fait 500K, ça me... 500K, c'est beaucoup. D'accord. Il faut vouloir beaucoup. Parce que pour avoir 500K, il faut vouloir déjà 5 millions. Donc on dit 5 millions et puis on a 1 million, 2 millions. D'accord. Soit béni. D'accord. Tout à l'heure, il disait qu'il y avait un béret, non? Il devait participer à un festival quelque part là-bas. Il s'est passé quoi? Il est parti quelque part pour un festival. Vers la fin, il est venu nous dire que non, c'est-à-dire que, comme si que. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais. Ah bon, d'accord. Tu es fort aussi, hein? Attends un peu. Il y a quelqu'un qui est fort là, c'est toi. Lance-nous les sons. En fait, je devais aller à Lille pour un festival de musique. Ok. Ce qui est organisé par des Ivoiriens. D'accord. Mais qui vivent là-bas. Donc, bon, j'ai fait une demande à l'ambassade, mais ils m'ont refusé le visa. Pourquoi? Ils ont dit quoi là même? Que mes documents ne sont pas fiables. Fiables? Laissez cela. Ah. Il y a l'élection qui arrive. Non. Maintenant, toi aussi, t'es parti à cheveux teints, tout ça là. Je suis une artiste en fait. Artiste, on est en celle là, ta façon, elle a teint ses cheveux là. J'ai juste demandé une semaine et en plus. Ok, une semaine juste pour participer au festival. Juste pour participer et tout. Oh là, d'accord. La prochaine fois, ça sera la bonne force. Voilà, ça va venir forcément. On t'encourage pour ça. D'accord, on te laisse avec ta chic voisine d'à côté. Mais tu chantes bien. Très bien. Ah oui. Attention. Faut pas la blaguer, ma chérie. Il va nous fatiguer ici quand tu vas partir. Finalement, c'est pas moi qui vais chanter, mais c'est toi. Ah bon, hein? On va mettre un son, un beat, une rythmique qui laisse montrer ta voix suave, ta voix entraînante, ta voix déstabilisante. Et là, on a donné une petite parole. Voilà, on a composé un petit truc là, vite fait. Je rappelle que c'est Life Radio qui a c'est moi même. C'est Manu qui a fait ça. Voilà. Très bien. Mais en fait, vous n'allez même pas comprendre. Vous n'allez pas comprendre. Tellement la voix, c'est autre chose. Parce que mon Jolivet se teste là d'une manière que vous n'avez jamais vue. Tu me vends, hein? Voilà. Alors, Jolivet, sur nous maintenant. Donc, est-ce que vous êtes prêts? Oui. C'est voiture. Mesdames et messieurs, chers auditeurs de Life Radio, là, maintenant, tout de suite, à l'instant T, Pétoula, en prestation. Na 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 na, yeah. Life Radio. Je suis dans le grand show et comme toujours je donne le show. Ici à Life Radio, y a que de la bonne humeur avec le modérateur, de la modération et de l'amour des gang. Depuis le temps de c'est ça. Je me suis mélangé Ricky fait titi tout le temps tout. J'ai perdu un peu. On revient.
qui ne fait les... Je suis perdu un peu dans les paroles. Enjaille-toi, c'est tout. C'est enjaille-moi, vas-y. On relance. Ok, on relance. Non, allons-y. Qui rit tout le temps et nous fait jouer pour kiffer. Ok. Manu qui ne laisse passer aucune you sur le toit. Façon elle aime bérer. Tu viens quand tu veux, mais pas demain. Coucou qui pas que désolé c'est doux. Désolé sincère. Voilà. On l'applaudit pour notre invité Pétula. C'était bien. Oui, c'est ça, il faut inventer. C'est-à-dire que même si elle ne maîtrisait pas les paroles, elle arrivait à faire des top lines quand même. Ouais, et ça rentrait bien. Pour remplir un peu. Ils ont volé, mais toi aussi, tu as choisi un beat bizarre. Ah. Oui, donc tu voulais, tu as dit quoi? Donc si on a changé là. C'est un beat, hein. Faut changer. Faut changer là, Si tu veux même là, prends le beat de, comment il s'appelle là? I will always love you. Instrumental. Je vais chanter dessus. C'est dit qu'on est beauté au-delà. Non, mais ça dure pas en une minute, elle va refaire. Elle va tuer. D'accord, avant ça, on va s'écouter ton tour dernier, là, le dernier bébé de Pétula. Et puis juste après, on va se positionner pour te mettre cet instru là, que tu puisses tuer pour tuer. Mais avant ça, le temps qu'on cherche là, avant ça, je vais te donner 3 noms. Et puis tu me dis avec laquelle tu veux collaborer. D'accord. Ok. Vital, José, Moula. Vital, José, Moula. Avec laquelle tu veux collaborer. Bon. Il y a une qui est éliminée. Merci. Il reste 2. Qui est éliminé? Qui t'a éliminé d'abord? Depuis la sortie de cette proposition, il y a une qui est éliminée. Depuis. En fait, tu sais, en matière de thème vocal, moi et José, on fait une chanson. Ça sera vraiment... Ça sera bien. Ouais. Bien, mais il n'y a rien de nouveau, en fait. Il n'y aura rien de nouveau. Ouais. Mais par contre, avec Moula, wow. Du coup, qui est éliminé? Ah, question. Côté que je les aime les deux, mais franchement, Moula. Oui. Okay. Mais on a donné un autre nom. Hein. Il y a des 3. Vital, José, Moula. C'est-à-dire avec José, multitude de voix, donc ça passe pas. Toi, tu aimes la guerre. Non, j'aime pas la guerre. Il aime la guerre. Je suis peace and love. Il n'y a pas peace and love. Il faut laisser faire là. J'ai dit que... Il y a une qui est éliminée. Il y a une qui est déjà éliminée. Ah, ok. D'accord. Il n'y a pas de souci. Donc avec Moula, ça va passer crème. Oui, avec Moula, ça va passer crème. D'accord. Il n'y a pas de souci. Allez-y sur Facebook pour donner des millions de vues à cette chanson, cette nouvelle sortie de Pétula. Elle est avec nous, Wine. Ouais, c'est son tout dernier, c'est son gros bébé qu'elle chérit si bien. Donc ça vient de sortir, c'est disponible sur YouTube. Allez donner des vues là-bas, c'est important. Allez, on va lui permettre de faire cette chanson là, avec en collaboration Manu qui a écrit les textes. Oui, c'est ça. Je suis la compositrice. Ah ouais, allez, on y va avec ça. Je suis dans le grand show et comme toujours je donne le show ici à Live Radio. Y'a que de la bonne humeur avec le modérateur, de la modération, de l'amour des camps depuis le laboratoire supposé galiléen.
nous fait jouer pour kiffer. Pas ne qui ne laisse pas passer aucune news sur la toile. Façon elle est bérette. En plus de cela, elle est trop belle. Tu viens quand tu veux, mais pas demain. Le refrain maintenant. Na 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 na. Coucou qui pas cool, chaud. C'est des pétus. La pétule au grand show. Ça s'applaudit, applaudit. On doit exploiter ça là. Tu as fait. Je dis, Dieu merci, vous avez joué. C'est-à-dire qu'elle a fait ce challenge-là à la fin de l'émission. Il a commencé à avoir sommeil. C'était ça fait rêver. Justement, il y avait le truc. Maintenant, comme toujours, elle fait combine-co. Non, elle est forte. Manu qui est la toute belle. C'est elle-même qui a rajouté. C'est moi qui ai rajouté. Nous autres, là, tu C'est elle qui a rajouté, c'est pas moi. Et pourquoi? Mais non, elle est vilaine. Mais elle est belle. Elle est belle la banane. Elle est belle. Elle est belle en fait. D'accord. D'accord, allez, en tout cas, un plaisir d'être avec depuis 19h avec notre Pétula, avec sa nouvelle sortie Win. Alors, Pétula, dernier mot, hein, parce qu'on a presque fini cette émission. Si Mot de fin. Mot de fin, ouais, bon, ouais, mot de fin. Dernier mot là. Et puis, l'actualité, on sait, hein, c'est ta nouvelle sortie, c'est Win qui est sortie, disponible déjà sur YouTube. Ouais. Déjà, j'invite tout le monde à aller regarder le clip. Voilà. C'est mon bébé, le fruit de mes efforts. Donc, allez me soutenir. On vise le million. Hein. Donc, les gars, allez soutenir votre artiste que je suis. Et puis, on ne sait jamais. S'il y a un producteur qui a un bon plan de production, bah, je suis là. Laisse le numéro. Je cherche producteur. On peut laisser le numéro ou pas? Il n'y a pas de problème. Vas-y. Prenez le 01 72 49 10 47. Le numéro de mon manager. 01 72 49 10 47. Il ne fallait même pas dire numéro de manager, il fallait laisser comme ça. Ça allait motiver les appels. Oui. Souvent, il y a des gens qui appellent, ce n'est pas le manager qui vise. Donc, quand ils entendent manager, ils sont découragés. Allez, merci bien, Pétula. Hein. En tout cas, c'est ta maison. Hein. Tu viens quand tu veux, comme tu veux. Mais... C'est trop gentil. Mais demain, je ne vais pas ici demain. Voilà. Coucou, qui parle comme ça, bien. Allez, Manu, c'était un plaisir. On se retrouve demain pour la DDR, modérateur. Ouais, demain, la finale de la semaine. Franck Amel, merci pour ces prises de vue là. On se retrouve demain, Pétu. Demain. Allez, ça a été un plaisir. Passez de très bons moments sur Live Radio. On vous le rappelle, ça passe 24 sur 24. Demain, on se retrouve 18h. Regardez-nous aussi à 20h.